Les habitants du quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo encore sous le choc après la mort tragique de Fatim, leur voisine. Une dame calme et sans histoire. L'auteur de ce crime crapuleux est son époux Ibrahim, chauffeur de taxi. Voici le lieu du crime. C'est derrière cette porte que Fatim a été assassinée aux environs de 9 h. Elle a été découpée par celui qui partageait sa vie, le père de sa fille de 3 ans. J'étais couché au dehors là-bas. Voilà, ma femme là, elle a envoyé sa belle-fille d'aller m'appeler. Quand je suis venu là, je suis parti dire Coco Ibrahim. Il dit oui. Il dit Ibrahim, il y a quoi? Il dit il n'y a rien. Ah, il dit les femmes là, ils ont dit que ta femme là a crié un coup. Après, elle n'a pas crié encore. Il dit il y a quel problème? Il dit il n'y a rien. Je me suis retourné. Bon, je suis venu encore, il est venu le demander Ibrahim, il y a quoi? S'il y a quelque chose là, dis-moi. Il dit il n'y a rien. Que sa femme, elle allait faire son carte d'identité. Il dit Ibrahim. Il dit si moi je n'ai pas su, il n'a qu'à rentrer dans la maison là pour voir. Quand il a mis mon pied dedans, en même temps il est sorti flèche. Il est sorti en vitesse. La manière qu'il a enlevé les pieds, des pieds, il a enlevé le cou, il a enlevé les deux bras. Moi je ne savais pas que c'est un corps même. Mais moi j'ai vu une femme couchée derrière le lit là. Moi je ne savais pas que c'est un corps. C'est ça même, je suis sorti en vitesse. Ils ont attrapé. J'étais assis là. J'entends un bruit. En même temps, je vois le monsieur là fuir. Tout sa main est sang. Moi-même, il a commencé à courir derrière lui. Il volait. Il y a un monsieur ici. Elle aussi, elle m'a suivi. On crie. Lui, il est devant moi ici, derrière lui. Il est devant ici, derrière lui. Il crie voler. En même temps, ils ont attrapé. On est venu. Selon les voisins, Fatim était sans cesse victime de violences. Elle souffrait et était devenue le souffre-douleur de celui auprès de qui elle était censée trouver amour, réconfort et protection. Elle me dit souvent son mari la frappe à la maison, qu'elle veut partir, mais souvent son mari la frappe à la maison. Je lui ai dit, Fatim, que souvent un jour même m'a dit, non, elle va aller déposer sa fille là chez sa grande soeur. Et puis elle va se chercher. Elle dit, elle aime le gars, elle ne sait pas comment elle fait. Même semaine, je suis passée, je suis venue ici. Elle m'a parlé de la même. Que son mari dit qu'il va la tuer. Donc elle m'a demandé, moi, ma vie quoi. Elle va faire comme. Donc je me dis, faut te méfier, faut donner tout à Dieu. Elle m'a pris comme ça, petit sein. Elle me fait tout, elle me donne conseil. Tristesse, pleurs, désolation et amertume s'entremêlent. Proches, amis et connaissances de Fatim n'en reviennent pas. Sa fille, le regard perdu, reste sans voix face à l'acte ignoble de son père. Un acte qui ne laisse pas le quartier Plaque 1 indifférent. Même les plus petits ont le cœur meurtri. Ils sont révoltés. On se sent mal. On est triste. C'est un être humain qui a été assassiné froidement par quelqu'un avec qui elle vivait. Donc je pense que ce dernier est quelqu'un de 5 cœurs. Quelqu'un qui a un cœur ne peut pas agir de cette façon-là. Les mots me manquent. C'est quoi il peut dire même. Ça m'a dépassé. Il a égorgé la femme. Il n'y a pas de tête. Il a coupé bras, pieds, tout. Il a mis dans un sachet noir. Et puis, un sachet bleu. Tête, il a mis dans un sachet bleu. Pieds, là, les pieds et les bras, il a mis dans un sachet noir. Puis il a attaché, il a déposé. Lui se nomme Blessoué. C'est lui qui a réussi à neutraliser le présumé meurtrier alors qu'il tentait de s'échapper. Je vois, il y a 2 jeunes qui couraient derrière lui. Oh, lui, il était avancé avec eux. Donc maintenant, il a laissé mon sac à une dame, à ma voisine. Et puis il a couru derrière lui. Donc quand il l'a saisi là, il m'a donné un coup de poing par le cou. Donc quand il m'a donné le coup de poing, j'ai pris le bon Dieu pour pouvoir résister. Et puis j'ai répiqué à lui. Donc quand il a répiqué, maintenant il y a un jeune qui est venu à mon secours pour qu'on puisse l'embarquer. Mais alors, quel est le mobile de ce crime?
Seuls les résultats de l'enquête diligentée par le commissariat du 15e arrondissement d'Abobo nous situeront. Selon les témoignages, la tête aurait été tranchée, les membres supérieurs et inférieurs découpés en plusieurs morceaux, le tout mis dans des sachets noirs et bleus. Après cet assassinat, l'on est tenté de se poser la question quant à savoir si le mariage rime avec la mort.